Bonjour à tous et bienvenue dans Les Défaussés, votre émission hebdomadaire qui vous parle de jeux de société, jeux de plateau et jeux de cartes. Je suis bien sûr accompagné de ma pote Alex. Salut. Tu vas bien ? Toujours sous la chaleur de PEL en ce samedi, 39 degrés, tout va bien. 39, ouais, je pensais monter à 45 là. J'avais une petite impression 45 degrés. Nous ne sommes pas seuls autour de cette table, bien sûr, parce que nous sommes à PEL, donc nous sommes là pour rencontrer des éditeurs, des auteurs, des acteurs du jeu ludique et notre première illustratrice, Christine. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, j'ai chaud. Comme tout le monde. Pas trop stressé ? Un peu, mais ça va. Ok. Tu verras, ça va bien se passer. Nous sommes là donc pour parler d'un jeu dont tu as fait l'illustration, qui s'appelle Yokai, donc un jeu de Julien Griffon et de Christine Alcouf, donc de toi, à l'illustration, chez Banquise Édition. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus et pour des parties d'environ 20 minutes. J'ai à peu près résumé ça. C'est ça. Ok. Parfait. Est-ce que tu peux nous présenter en 8 minutes, dirons-nous, le jeu, comment on y joue ? Et voilà, je te laisse la parole. Ok. Alors c'est un jeu qui permet de jouer en coopération et qui va avoir des contraintes de communication. D'accord. Donc on va devoir faire en sorte d'apaiser des familles de yokai. Dans le jeu, on a 4 cartes de chaque monstre, de 4 couleurs différentes, qui vont être au début de la partie cachées. Et on va devoir faire en sorte qu'ils se touchent tous orthogonalement au sein de la même famille. D'accord. À la fin de la partie. Et on les révèle et on vérifie si la contrainte est là. Et pour ça, on va utiliser des cartes indices. Ces cartes indices, elles sont plus ou moins précises selon les cartes. Selon ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, les autres vont devoir déduire des choses. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt du jeu. Voilà. D'accord. Donc à la base, la répartition en face cachée, elle est carrée, j'imagine ? Oui, c'est un carré de 4 cartes par 4. D'accord. Chacun son tour, on va regarder une carte. 2 cartes. 2 cartes. Oui. On va les garder pour soi. Oui. On va les reposer. Au même endroit. Et on peut les déplacer par la suite ou dans le même tour ? Le tour d'un joueur, c'est 3 parties de 3 choses distinctes. Regarder les 2 cartes, déplacer une carte, faire un mouvement, sachant que c'est pas une inversion, c'est juste un mouvement. Et ensuite faire quelque chose avec un indice, soit révéler un indice de la pioche qui est au début de la partie, soit poser un indice qui est déjà révélé. D'accord, ça c'est optionnel ou c'est obligatoire ? Non, les 3 sont obligatoires, y compris le mouvement. Si on n'a pas envie de déplacer quelque chose, faut se débrouiller pour déplacer quelque chose. D'accord. Et pour l'indice, si on n'a pas d'inspiration, on peut tout à fait révéler une nouvelle carte. Si on a quelque chose qu'on a envie de traduire aux autres, on va prendre une carte qui est déjà révélée et la poser, sachant que une carte qui a été dotée d'un indice ne pourra plus jamais ni être regardée ni être déplacée. Ah, donc à la fois c'est un indice, c'est précieux, et à la fois ça peut être une contrainte pour les autres. Et surtout il peut être mal compris et mal perçu par les autres si on le place mal. Si c'est hyper mal compris, ça peut faire perdre, oui. Donc faut faire un peu gaffe. Moi j'ai joué à ce jeu pour la première fois aujourd'hui, ouais. Et j'ai trouvé que c'était un The Mind, plus ou moins. Voilà, je me suis dit plus ou moins parce que je trouve qu'il y a plus d'éléments que The Mind. Oui. Et le moins, c'était moins sommaire, moins sobre. Voilà, c'est pour ça, je trouve. C'est positif ? Sachant que j'ai pas vraiment aimé The Mind, clairement c'est positif, oui, parce que je sortirais beaucoup plus. En fait, ça c'est plutôt dans le débrief, non ? Parce que là, je sais pas ce que tu me fais, mais. Je sais pas, c'est toi qui es parti sur le The Mind, donc je rebondissais. Moi, je trouve ça positif parce que Yokai, je le ressortirais beaucoup plus que The Mind. Ok, d'accord. C'est peut-être un petit peu moins clivant. Oui, c'est vrai que The Mind a eu ce petit truc un peu. Même si j'aime beaucoup The Mind. Je le rapprocherais aussi dans un habit au niveau des sensations. Oui, clairement, ouais. Voilà, parce que ce côté si t'as fait ça, ça voulait dire que t'as vu ça, et donc j'en déduis que ça pour les prochains tours. Et d'accord. Comment tu vas comprendre que je peux mettre cet indice-là ? Moi, c'est un petit peu tout l'intérêt que je trouve au jeu, en fait. D'accord. En termes d'illustration, parce que ça reste le cas en ton métier, comment tu t'y es pris ? Enfin, il y a eu une direction artistique derrière, ou il y a eu d'abord une mécanique de jeu avant de... Est-ce que le jeu était ton idée ou comment ça s'est passé ? Alors, moi, c'est l'éditeur Bertrand Arpino qui est venu me voir avec ce jeu qu'il avait déjà signé, donc de Julien Griffon, qui était déjà quasiment abouti. Il y avait tout sauf des petits réglages de points en quelque sorte. On y a joué ensemble parce qu'il voyait potentiellement quelque chose de relativement abstrait par rapport au jeu. Il a pensé à moi pour ça.
Et simplement, on a joué, c'était super cool et je me suis dit, ouais, j'ai bien envie de le faire. Voilà. Et après, au niveau de la direction artistique, il n'y avait pas forcément de thème qui était bloqué, ni de choses qui étaient très arrêtées. Mais comme nous trois, on était attirés par le Japon, on s'est dit, ouais, il y a un truc à faire autour de ça et on a bien envie de travailler sur ce thème-là. Voilà. Et c'est ton premier jeu ou tu étais déjà dans le monde du jeu? Non, j'avais déjà illustré des jeux. Le plus connu, c'est Paper Tales. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Très bien. Et quelques autres depuis aussi. Ouais. Ok, bah on connaît Paper Tale, on l'a chroniqué. Ouais. Cool. Super cool les illustrations aussi. J'ai en tête un cuisinier surtout. Je sais pas pourquoi c'est lui que j'ai en tête dans ce royaume. Il y a un cuisinier. Super cool. Le jeu est sorti, il est dispo depuis Oui, quand? il est sorti à Des Brésil et des Jeux, donc il est dispo depuis 3 semaines. D'accord, quelque chose ok. comme ça. Ah oui, donc ça reste tout neuf. Ça reste récent, ouais. D'accord. Et donc oui, pour regrouper sur la question que je posais, effectivement, donc la mécanique de jeu était déjà posée à la base quand on est venu voir pour l'illustration. Oui, c'était d'accord. super abouti. Ok. Oui. Et pourquoi les yokai du coup? Alors, on a brainstormé et il me semble que c'était mon idée à la base. Et accessoirement, la femme de l'auteur est japonaise. Ah oui. Et du ça coup, aide. donc ça confortait l'envie d'avoir quelque chose de japonais. Moi, j'aime bien les yokai, c'est mystérieux et c'est un folklore qui est tellement ancré au Japon. C'est pas comme si nous on dit juste les fantômes, tout ça. Il y a quelque chose de Enfin, les gens y croient. Les gens, ça fait partie de leur vie concrètement, et du coup, ça revient très très souvent, y compris dans la pop culture. C'est quelque chose de majeur, donc on en entend souvent parler quand on s'intéresse un petit peu au Japon. Et pour revenir sur ce que je disais, la femme de l'auteur étant japonaise, elle nous a aussi permis de donner une caution culturelle, on va dire. C'est-à-dire que c'est elle qui nous a dit, vous cherchez un monstre japonais, il y a ce personnage, il est dans telle couleur traditionnellement, et donc voilà, ça nous évite de faire à peu près n'importe quoi, même si au final, ça se veut pas traditionnel comme illustration. Mais voilà, ça nous permet aussi de s'ancrer un petit peu dans quelque chose. Ok. Voilà, dans ce que c'est. Cool. J'aime bien l'anecdote en fait du côté japonais en fait. C'est vraiment très cool. Sympa, ouais. Bravo. Ok, écoute, je te propose d'y aller et de tester. Let's go. Allez, let's go. Dans une optique de vouloir suivre ce que vous faites, j'ai envie de regarder celle que vous avez déplacée. Vas-y. Mais je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. T'as fait peur. Tu ne sais plus ce que tu as fait. Je me rappelle de ce que je viens de faire à l'instant, mais Ouais. Je vais te déplacer une carte au hasard là. je viens de déplacer une carte au hasard, c'est tout à fait ça. Mais d'abord, je vais faire mon dernier move, c'est-à-dire l'indice. Ouais, ok. Parce que moi je me précipite, mais en vrai. Je sais pas ce que tu es en train de faire. Mais vas-y, je rattrape le coup pour rendre d'accord qu'on peut Regarde, c'est regarder une carte indice qui a été posée. Exactement. Ah ouais. Donc on est obligé de te faire confiance. Et du coup, on risque d'être un peu à la rue sur le timing, mais pas d'avoir faux, mais. Parce qu'il y a un truc que. Ouais. Quoi? Non, c'est bon. Il y a C'est une carte de pas la chaque couleur. communication. 4 x 4, 16, 4 cartes de chaque couleur. Ouais. Et là, on va peut-être se retrouver bloqué à cause du chemin. Ne regarde pas cette carte. Je vais regarder les Ah merde, j'ai pas vu. Ah si, j'ai regardé ça. Tu l'as regardé? Ouais. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de Yokai de 16 minutes et 51 secondes. Sans surprise pour une première partie de... il va mentir pour essayer de justifier la bêtise. On a perdu comme des... Alors je perds comme des nous parce que vous verrez les photos, elles sont quand même pas mal. Mais c'est juste que une petite incompréhension des règles à cause de Christine fait qu'on a perdu. Bon Alex, qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Alors ce jeu, moi je l'ai dit, je l'ai découvert ce matin, un peu plus tôt dans la même journée, et j'ai direct apprécié. Parce qu'en fait, je pense que le jeu a pour but de te donner les mêmes émotions que The Mind, sauf que pour moi, il y arrive mieux. Avec moi, il y arrive mieux. C'est-à-dire que sans communiquer, tu es censé transmettre des choses. Après, il y a quand même cette manière de communiquer supplémentaire qui est les indices, qui n'est pas dans The Mind. Et je trouve ça agréable aussi d'avoir des indices, tout simplement, dans un jeu où on ne peut pas communiquer. Donc voilà. Pour ce qui est des erreurs, en fait, ce qui se passe, c'est que il est à peu près 18h, qu'on est tous sous le soleil depuis un petit moment. Je pense qu'on est tous rentrés dans une zone à un moment donné de cette partie qui fait que, bon, franchement, on s'en sort plutôt bien, mais pas assez bien. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, je suis d'accord. Alors, c'est sûr que les circonstances festivales, c'est pas l'idéal pour se concentrer à tout moment et que ça demande relativement de la concentration. Honnêtement, on s'en sort pas si mal. Je pense que là où on a pêché un petit peu, c'est que on a commencé la partie un peu lentement, à se réassurer, à regarder un peu toujours la même chose. Et que souvent, ça marche mieux quand les différents joueurs prennent en charge une partie du plateau ou en charge une couleur. Et du coup, à 3 joueurs, tu vois l'essentiel du truc et t'en déduis la 3e couleur ou quelque chose comme ça. En tous les cas, les parties qui marchaient bien pour moi, c'était un peu celle-là. Et du coup, comme on a passé l'essentiel les premiers tiers à s'occuper des rouges, à dire ah oui, ils sont bien là, on est bien d'accord, ils sont bien là. Et les autres, on était un peu à la rue et je pense qu'il nous manquait 2 coups pour gagner. Donc au final, on n'est pas si loin. Mais il nous manquait qu'un seul coup, et c'est ça qui me rend triste parce que ça là. Ouais, parce que ça elle était déjà bougé. Ouais, il nous suffisait d'un coup, c'est vrai. Ouais. Et je suis mais un peu. Mais quoi de plus valorisant triste que de perdre un jeu coop à juste un coup? Oui, non, ouais, je sais pas. En fait, alors, je vais juste revenir sur la comparaison The Mind parce que je trouve ça pas très juste pour les 2 jeux. The Mind, on n'est pas vraiment dans le même type de jeu. On est dans la coopération silencieuse. Oui. Avec des indices dans The Mind aussi, on peut avoir des indices ou moins se donner des informations différemment. Je trouve que là, ça demande une concentration différente. Donc, je suis d'accord sur la base de jeu. Et en fait, j'ai pas envie d'enlever à Yokai l'énergie en fait qu'il envoie pendant que t'es en train de jouer, et que The Mind n'a pas forcément si t'accroches pas au jeu. Donc, il a son énergie particulière parce que effectivement, dans ce jeu, comme en fait, tu te sens obligé de faire confiance différemment dans Yokai. C'est-à-dire que Alex a vérifié des cartes et je me sentais obligé de me dire je dois vérifier au moins une carte pour moi, pour me soulager, de me dire je veux vérifier comment elle place parce que je veux essayer de suivre son mouvement en fait. Alors qu'en fait, il faudrait pas faire ça, comme tu l'as dit. En fait, il faudrait pouvoir aller justifier sa propre partie du jeu et la prendre en charge en fait. D'ailleurs, je crois que tu étais le seul des joueurs à faire ça, en fait, à vérifier pas la tout carte à fait, précédente. peut-être parce que j'en ai oublié la moitié en cours de route et que du coup, c'était aussi de la réassurance vis-à-vis de moi-même. Mais alors, il y a un petit peu ça et c'est aussi le côté, tu te retrouves face à un plateau, les choses, elles bougent. Ok, tu sais pas où les yokai... Enfin, tu sais où les yokai étaient, tu sais pas forcément où ils sont, à côté de quelle carte ils sont. Et donc c'est un peu comme si tout était à refaire. Il y a des parties aussi plus faciles où tu commences avec déjà des choses qui sont proches les unes des autres, tu les bouges pas, on en déduit des trucs. C'est peut-être un petit peu plus facile. Mais par rapport à la comparaison avec The Mind, effectivement, moi je trouve que c'est assez différent. J'aurais tendance à rapprocher un peu plus Yokai de Hanabi par rapport à l'écoute vis-à-vis des autres. Je trouve que le fait qu'il y ait des indices dans les 2 cas, ça les rapproche un peu plus. Sur The Mind, c'est tellement épuré, c'est comme si... il y avait la substantifique moelle de l'écoute de l'autre. Mais là où ça se rejoint, effectivement, c'est que dans les 2 cas, je pense que les groupes ont tout intérêt à faire plusieurs parties et à voir, ah oui, toi tu réagis comme ça à tel indice, donc moi je vais aussi m'adapter en fonction de ce que tu comprends, et c'est ça qui est super enrichissant aussi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et en plus, tu peux faire un jeu de couleurs avec les indices en fait, parce que tu as des indices qui se ressemblent, qui vont avoir les mêmes combos de couleurs ou les trios de couleurs et qui vont reprendre chez ceux qui sont en duo. Et du coup, faut vite comprendre que attends, là il y a un trio, donc c'est peut-être cette couleur que je vois dans le duo qui est pas là en fait. Et du coup, tu peux essayer de pas contrôler les cartes, mais aller justement chercher autre chose. Oui. Quoi. Alors moi, je le joue pas comme ça, mais après les gens peuvent s'approprier aussi le jeu de la façon qui leur convient. Et si pour eux c'est plus pertinent comme ça et qu'ils prennent du plaisir, à la rigueur, pourquoi pas. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question parce que là, je l'ai pas fait du tout parce que j'ai pas posé d'indice, il me semble, tout simplement. D'accord. Mais pendant que la première partie que j'ai faite, en fait, on a des cartes où il y a 3 côtés maximum d'indices. Et en fait, c'était la deuxième partie que j'ai faite, justement. Je me suis dit, mais en fait, c'est tout simple. Tu donnes des indications aux gens par la couleur. Et en fait, le premier moment où je pouvais jouer, j'ai directement mis un indice en me disant la partie qui part à gauche, elle fait du violet, la partie qui part en haut, elle fait du rouge, et la partie qui partira en bas, elle fera du bleu. Et en fait, ça a bien marché malgré moi, puisque les autres n'ont pas du tout compris, vu qu'on peut pas communiquer. Mais je trouve que c'est une manière... Est-ce que vous y avez pensé à cette méthode ou... Alors oui, ça a été envisagé. On a essayé de limiter autant que possible ça, parce que l'équilibrage du jeu est prévu sans ça. C'est-à-dire que si on fait quelque chose qui donne autant d'indices et une telle puissance,
faut enlever des cartes indices. Ouais. Sinon le jeu il est trop facile. Alors après, si les gens ils sont plus confortables comme ça et qu'ils s'amusent, vraiment il y a aucun souci. C'est juste que à la base c'est pas ce qui est prévu. Donc si c'est le cas, éventuellement ajuster le niveau de difficulté pour que ce soit un challenge suffisant. En fait, ça devient une forme de communication alors que c'est interdit dans le jeu de base. Donc c'est ça qui est délicat. Non, mais de toute façon, la communication par les indices, elle est prévue. Donc oui, mais en fait, si tu biaises la communication là-dessus en disant, moi je placerai toujours un truc à gauche qui dira que ce sera la couleur que j'indique. Ça biaise Disons un peu que les si choses, on commence la partie en expliquant ces codes, déjà de base, on en a un petit peu trop dit. Effectivement. Moi, en fait, ça me fait vraiment plus penser à Créo. Oui, un peu ça aussi, dans l'idée en fait de travailler ensemble pour arriver à une harmonie sur le plateau de jeu. Et vrai. Comme Créo, c'est un de mes jeux favoris, je le monte très haut dans mon top de jeux coopératifs silencieux. Et c'est bizarre à dire, mais il y a un vrai créneau en fait sur ce genre de choses et c'est vraiment très cool. On n'en a pas parlé, il y a des niveaux de difficulté supplémentaires. Tout à fait. Il y a des cartes avec des indications différentes. Alors ça, c'est quand on a fait des scorings qu'on a gagné et qu'on a fait des scorings intéressants avec les niveaux de base. Ouais. On a des cartes affinités. Les cartes affinités, c'est des cartes où on a les personnages, deux couleurs de personnages. Et ça nous indique qu'il faut, à la fin de la partie, pour avoir gagné, que ces personnages soient les uns à côté des autres. D'accord. Donc par exemple, si on avait eu une carte comme celle-ci, la violette à côté des bleus, sur notre partie, on aurait gagné puisque les deux sont à côté. Mmh. On a également aussi les constructions, je crois. On a également des formes. Les formes de placement, c'est des choses qui nous indiquent qu'à la fin de la partie, il faut que votre plateau il ait cette allure-là. Oh, ça, c'est super dur. C'est le niveau 5, donc c'est pour les joueurs très très experts. Ouais, franchement, si vous êtes noob, n'essayez pas de faire ça, vous passerez plus pour un idiot qu'autre chose. Hein. À moins que vous aimiez vous casser les dents. Non, je dis ça parce qu'à Cannes, on avait essayé de faire ça et on s'était vraiment cassé les dents. On n'avait même pas réussi à faire la forme. Les malades. En plus de pas réussir à faire les familles. Donc on avait bien fail, effectivement. Ok, autre chose à rajouter, Alex, avait une question ? Non, un grand merci vraiment parce que ça fait moi c'est un de mes objectifs personnellement d'interviewer des personnes du monde ludique féminine pour montrer que on est là et donc ça me fait super plaisir que tu sois la première sur un jeu que franchement on a tous les deux apprécié il me semble et dont les graphismes qui participent vraiment à l'ambiance du jeu. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu dans le DFC. Très sympa. Ok, merci encore Christine, effectivement. Alex, on se retrouve la semaine prochaine et enfin dans pas longtemps pour faire de l'interview PEL. Je crois qu'on continue PEL, ouais. Ouais, je crois qu'on continue. Ok, on vous dit, pour vous les auditeurs, ce sera la semaine prochaine. En tout cas, vous aurez la suite de ces interviews. Et voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, aimez-nous, likez-nous et ciao. Bye.